Module 10. Secret du succès de son entreprise personnelle. Pendant la phase de démarrage de votre entreprise, maintenir une attitude positive et motivée peut poser un défi. Dans ce module, vous allez apprendre les secrets du succès pour les propriétaires d'entreprise. Comment maintenir sa motivation et conserver une attitude positive et surtout éviter d'abandonner. Si nous pouvons comprendre tout ce qu'il faut pour réussir, nous pouvons persévérer et atteindre nos buts et nos rêves. La première des choses est le fait que les propriétaires d'entreprise assument souvent 100% de la responsabilité de leur succès. Vous les entendrez dire des choses comme si ça va se faire, ce sera à moi de le faire, c'est ma responsabilité, je vais faire l'effort je vais faire le travail qu'il faut pour bâtir cette entreprise. Il faut croire en soi-même parce que quand on y croit, on est meilleur vendeur. L'argumentaire de vente est meilleur. Les gens vous croient davantage lorsque vous croyez en vous-même. Il vous faut comprendre en finale qu'une entreprise réussie dépend du propriétaire. S'il croit en lui-même, s'il croit en ses produits, s'il croit en ses services, et c'est pour cela qu'il garde sa motivation. Développez donc votre enthousiasme. Les gens réagissent favorablement à l'enthousiasme des autres. Les gens réagissent aux gens qui sont énergiques, positifs et qui veulent vraiment réussir. Les gens le sentent. Ils peuvent sentir cette énergie, ils peuvent sentir la motivation et ils veulent acheter à des gens qui sont comme ça. Fixez-vous des objectifs d'affaires et des objectifs personnels. Commençons par le personnel. Déterminez ce que vous voulez de votre vie. Comment voulez-vous que soit votre vie? Prenez un stylo et du papier et mettez-vous à écrire les choses que vous voulez faire, les endroits où vous voulez aller, les choses que vous voulez apprendre. Toutes ces choses maintiennent votre motivation. Quand les affaires vont mal et que vous luttez pour vous en sortir, ce sont ces choses-là qui vont permettre de garder le cap et de conserver votre esprit bien fixé. Il est important de noter vos buts personnels sur du papier. Posez-vous cette question. Où est-ce que je veux me trouver dans 12 mois, dans 5 ans, dans 10 ans? Songez à la vie, à l'entreprise que vous désirez. Puis prenez stylo et papier et écrivez-les pour pouvoir les regarder régulièrement. Et si cela ne suffit pas, achetez un tableau blanc. Je sais que beaucoup de propriétaires d'entreprises utilisent un tableau de vision où ils écrivent ces choses-là. Ils fixent leurs idées là-dessus et ça les aide à se maintenir sur la bonne voie et cela stimule aussi leur motivation car il y aura évidemment des moments, et je suis sûre que vous avez déjà entendu ça de la bouche d'autres propriétaires d'entreprises, des moments où vous penserez abandonner. Ce sont leurs buts et leurs rêves qui les gardent sur la bonne voie et bien concentrés. Partagez vos buts avec vos mentors. Quand vous allez voir vos mentors, dites-leur vos buts en affaires et peut-être même vos objectifs personnels, car cela les aidera à vous donner des conseils judicieux. Si un mentor sait que vos objectifs sont très ambitieux, ses conseils seront basés sur ce que vous lui avez dit. Vérifiez vos progrès à intervalles réguliers. Retournez à vos objectifs, créez des mesures à prendre. Prenons un exemple. Disons que l'un de vos objectifs est de mettre 2000 $ de côté chaque année. Le mieux est de décomposer cette cible en petits montants mensuels ou quotidiens qui seront plus faciles à atteindre. Alors, créez des mesures à prendre pour vos grands objectifs et mettez à jour régulièrement vos buts. Je vous encouragerai à revenir sur vos objectifs tous les 90 jours. Ajustez-les pour tenir compte de vos progrès. Vos buts doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et délimités dans le temps. Alors, souvenez-vous de l'acronyme SMART, S-M-A-R-T. Cela vous aidera à établir des objectifs intelligents. Vivez selon vos objectifs. Il faut avoir une passion pour ce que vous faites. C'est un grand avantage. Les propriétaires d'entreprises sont souvent passionnés au sujet de leurs activités. Ils veulent faire bien dans tous les cas. Vous savez qu'au début d'une entreprise, vous faites souvent des choses et peut-être vous demandez un prix moins fort, mais vous êtes responsable de faire votre travail du mieux de vos possibilités. Les gens sont capables de sentir cet engagement et peut-être à long terme, si vous faites le travail correctement chaque fois sans faute, cela va jouer en votre faveur, cela va être bénéfique pour votre image de marque. Les gens qui réussissent ont des habitudes qui réussissent. Je vous encourage donc à cultiver des habitudes qui réussissent, des choses que vous faites de façon régulière. Vous planifiez tous les jours, vous fixez des buts,
Vous vous créez des routines qui conviennent à vos activités. Apprenez à focaliser. Au début, vous devez être concentré sur une seule autre entreprise, mais il y aura beaucoup d'autres occasions qui viendront plus tard, mais maintenant il faut apprendre les bases de développement d'une entreprise à succès. Une fois que vous aurez compris tout cela, vous pourrez vous diversifier, mais pas pour le moment. Concentrez-vous sur une seule et bonne idée. Soyez prêt à payer le prix de vos rêves. Je veux que vous compreniez qu'il y a toujours un prix à payer en échange du succès en affaires. Le succès exige qu'on travaille fort. Si vous voyez un propriétaire d'entreprise à succès, je peux vous dire que cette personne a travaillé beaucoup afin de réaliser ce qu'elle possède. Elle a mis les heures supplémentaires, les efforts de plus, et c'est souvent à cela qu'elle doit son succès. En même temps, souvenez-vous que vous devez définir pour vous-même votre propre idée de succès. Vous pouvez atteindre pratiquement tous vos buts dans la vie si vous êtes prêt à faire le nécessaire, mais il y a toujours un prix à payer. Vous y mettez l'effort qu'il faut, vous faites du travail en plus et c'est comme cela que vous allez bâtir une entreprise à succès. Les propriétaires d'entreprises passent souvent par des phases où ils sont moins confiants. Comment faites-vous pour vous renforcer et renforcer votre confiance dans ces moments-là? La première chose est de chercher les petites victoires. Au jour le jour, cherchez les petits accomplissements que vous avez faits. En réalité, c'est une excellente habitude à prendre. Le soir ou à la fin de la journée, réfléchissez sur votre journée en vous concentrant sur les bonnes choses que vous avez réalisées, les choses que vous avez apprises et qui vous ont fait avancer. Apprenez par vos erreurs. Tous les dirigeants d'entreprise font des erreurs. On pourrait même dire que plus vous faites d'erreurs, mieux c'est, parce que c'est comme ça que nous nous améliorons. On fait une erreur, on continue de s'améliorer et on continue de s'améliorer. Alors n'ayez pas peur de faire des erreurs. Ayez un air confiant. Parlez sur un ton confiant. Donnez-vous un air de confiance. Habillez-vous en conséquence. Exprimez-vous avec confiance lorsque vous sortez à la rencontre de clients ou de clients potentiels. De temps en temps, il vous faut accorder une récompense. Vous êtes propriétaire d'entreprise et c'est vous qui faites les règles. Prenez du temps rien que pour vous pendant l'après-midi ou partez en fin de semaine pour vous évader des affaires. Pourquoi ? Parce que vous pouvez le faire, il faut vous récompenser. Cela vous gardera l'esprit positif, vous renforcera la motivation et vous donnera de la confiance. Commencez la journée sur un ton positif. Développez de bonnes habitudes. Si la méditation vous fait du bien, faites cela. Si une marche dans le parc en réfléchissant à vos affaires vous fait du bien, faites cela aussi. Faites quoi que ce soit qui fonctionne pour vous, mais commencez de toute façon la journée avec une attitude positive. Peut-être que vous êtes motivé par la musique, par une vidéo que vous regardez souvent ou par une personne que vous pouvez voir. Commencez donc bien votre journée. Devenez la meilleure personne que vous pouvez être. Faites tout votre possible pour améliorer vos compétences. Ne cessez pas d'apprendre. Les propriétaires d'entreprises à succès n'arrêtent pas d'apprendre de nouvelles choses. Lisez autant de bons livres que possible, parlez à vos mentors, discutez avec vos conseillers sur les petites entreprises, parlez avec d'autres dirigeants d'entreprises recommandés par ces conseillers, ou alors allez tout simplement à la bibliothèque locale et parlez au bibliothécaire des affaires. Cette personne vous recommandera d'excellents livres sur les affaires que vous devriez lire souvent. Exposez-vous à une information de qualité. Assistez souvent à des séminaires, des conférences ou des salons commerciaux. Continuez d'apprendre. Plus vous apprenez, mieux c'est. Développez votre expertise dans votre domaine aussi. Apprenez le plus possible des gens qui ont réussi dans leurs affaires. Cherchez les meilleurs de votre industrie, passez du temps avec eux et apprenez tout ce que vous pouvez. Vous serez surpris de constater ce que les gens à succès peuvent vous apprendre. Développez une attitude positive. Je suis convaincu que c'est ce que nous pensons de nous-mêmes qui est en finale responsable de notre succès ou de notre échec. Alors faites-vous et développez une attitude positive. Le jeu d'acteur est un don important. Vous savez, pendant les 3 à 5 premières années, il arrive souvent qu'on ait des difficultés considérables, mais ce n'est pas une chose que vous devriez montrer aux gens. N'ayez pas l'air de pleurer sur votre sort, concentrez-vous sur le positif. Alors, même si les choses ne vont pas comme prévu, jouez le jeu, continuez de faire un effort et vous finirez par améliorer vos affaires. Le bonheur est un choix.
En tant que propriétaire d'entreprise, je pense que nous devons choisir, prendre une décision et que le succès est un choix. Et nous devons choisir le succès. Personne ne peut choisir à notre place. C'est notre décision. Si nous voulons développer une entreprise à succès, si nous voulons être heureux, nous devons choisir de le faire. Fréquenter des personnes qui ont cet esprit positif et qui sont motivées. Cherchez ces personnes, nous les avons tous dans nos communautés. Ce sont peut-être des propriétaires d'entreprises, peut-être des amis, des membres de la famille, des conseillers en petites entreprises. Ce sont des gens qui croient en nous, qui nous encouragent et qui nous motivent. Fréquentez donc ces gens-là. Ils vous feront beaucoup de bien parce que vous devez absolument garder l'esprit positif, vous devez rester motivé si vous voulez bâtir une entreprise à succès. Trouvez des mentors fantastiques. Les gens ayant beaucoup de succès que j'ai rencontrés ont des mentors. Certains ont 2, 3 ou 4 mentors. C'est comme vous préférez. Choisissez des personnes de valeur et voyez-les régulièrement. Il faut être fiable. Si vous allez rencontrer une personne à succès, il faut qu'elle puisse compter sur vous et il faut la voir aussi régulièrement. Elle veut vous aider, mais seulement si vous faites un effort. Partagez vos succès avec ces personnes. Alors, quand vous allez voir un mentor, parlez-lui de quelques-unes de vos réussites, parlez de vos défis et demandez des conseils. Il ne faut pas hésiter à demander des conseils. Les mentors sont des mentors parce qu'ils veulent vous aider. Alors, tirez avantage de cette offre. Ils veulent vous apprendre des choses, ils veulent vous aider, ils veulent vous inspirer et ils veulent vous voir réussir. Vous ne devez jamais lâcher prise. Il faut faire tout le nécessaire. Il faut travailler fort en persistant et vous allez réussir. J'ai souvent vu des gens dont le succès était imminent juste au moment où ils allaient abandonner. Et je suis sûr que vous avez entendu déjà parler de propriétaires d'entreprises qui, juste au moment d'abandonner, ont reçu cette grosse commande qui faisait toute la différence. Mais il faut comprendre la nécessité de persévérer. Il faut travailler dur et il faut mettre l'effort, mais vous pourrez le faire. Résumons notre discussion. Fixez-vous des buts personnels ainsi que des buts professionnels. Écrivez-les bien. Comprenez que le succès demande du travail, beaucoup de travail, et qu'il faut être prêt à le faire. Trouvez-vous des mentors formidables qui peuvent bien vous conseiller et vous encourager. N'abandonnez jamais. Restez avec l'essentiel et tout finira bien. Voici un exercice à faire. Prenez un stylo et du papier ou un tableau blanc et puis énumérez au moins 5 objectifs que vous souhaitez réaliser dans votre vie personnelle au cours des 5 prochaines années. Des choses qui vont vous inspirer et vous motiver. Énumérez 5 buts en affaires que vous souhaitez réaliser au cours des 5 prochaines années. Si vous voulez en inscrire plus, faites-le. Je voudrais que vous preniez l'habitude de noter et de prendre note de ces choses-là par écrit. Identifiez 3 propriétaires d'entreprises que vous pourriez approcher en leur demandant d'être votre mentor, par exemple. Des personnes que vous pourriez voir régulièrement, auxquelles vous pouvez poser des questions et qui pourraient vous guider et vous conseiller. Pour toute information complémentaire, communiquez avec la Société économique de l'Ontario. Ils pourront vous aider à naviguer le processus pendant que vous développez votre plan d'affaires pour votre démarrage d'entreprise. Je vous souhaite beaucoup de chance. Je vous encourage à consulter toute cette série de 10 modules. Apprenez tout ce que vous pouvez. Utilisez cette information, montez une entreprise à succès, soyez heureux et créez une affaire formidable pour vous et votre famille. Voilà ce que je vous souhaite.